Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Interprété par Karl Malden. Michael Douglas. George Voskovec. Michael Ansara. Christopher Stone. Ce soir, un vol de sauterelles. Ouais. Service de surveillance du bâtiment ouest. La lumière s'éteint de temps en temps. Je pense qu'il faut avertir la compagnie d'électricité. D'accord, je vais jeter un coup d'œil.
Halte. Bougez pas. Hey. Joss! Joss, tu l'as tué! Oui, tant pis. Joss, il est mort! Ah bon, ça va. Allez, tu viens, oui. Mais dépêche-toi! Mais tu as fini de me tourner autour! Mais attaque! Allez, attaque! Allez, viens, fais-moi mal! Viens! Attaque et esquive, c'est tout ce que les vieux savent dire. Je vais te faire voir ce qu'ils valent, les vieux, espèce de danseurs d'opérette! Allez, viens! Moi, je me déplace comme un papillon et je pique comme une guêpe. Et tu vas courir comme un lapin! Allez, hop, hop! Hé, Stone! Oui! Téléphone! Ah! J'arrive, terreur! Tu as de la chance que ça sonne parce que moi j'étais prêt à te sonner. Vous en êtes sûr? Je crois plutôt que vous demandez qu'on vous appelle après 5 rounds. Ah, je vais te dire un secret. Je l'ai envisagé. Oui, Stone. Oui? Oui. Bon, bah, on arrive dans 5 minutes. Oui, oui, je sais où c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, je pensais, on se travaille un peu les muscles, on est en pleine forme. Et quelque part, c'est un autre qui est KO. Un assassinat? À Girardella, un voleur a été surpris par un gardien et l'a battu. À l'Imperial Jet Company. Bon, on s'en va, enlève tes mitaines. Ah, bonjour, lieutenant. J'ai fait les premières constatations. Le propriétaire est dans son bureau. La victime, où est-elle? C'est par là, à gauche. Il a été abattu à bout portant, je crois. Comment est-il entré? La porte du toit, là-bas. Le médecin légiste. Il est prévenu. Trace de poudre sur l'uniforme. Vous avez raison, il l'a descendu à bout portant. Quel est le nom du propriétaire? Monsieur Wu. Monsieur Wu. Monsieur Wu? Stone, affaire criminelle. Enchanté, inspecteur. Combien a-t-on raflé? Environ un demi-million de dollars. En pierres précieuses? Oui. Taillées de façon à être reconnaissable? Non, mais nos pièces sont de jade impérial, vendues sur tous les marchés mondiaux. Ce sont des pièces de valeur qu'il est possible de vendre séparément très cher. Il serait difficile de les retrouver. Bon, voilà. Vous êtes certainement assuré, votre contrat doit couvrir la totalité de ce qui a été volé. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est une compagnie extrêmement sérieuse. Et notre firme aussi, lieutenant. Oh, j'en suis certain, monsieur Wu, mais j'ai vu très souvent des mains extrêmement sérieuses plongées dans des tiroirs caisses extrêmement sérieux. Tenez, si vous pensez à un détail qui pourrait nous rendre service, voilà où m'appeler. Merci, lieutenant. Vous ne croyez pas à un vol d'un employé de la maison? Je ne pense pas, et pourtant c'est une maison bien protégée. Tous ces projecteurs, ces serrures, ces circuits internes. Vous croyez à une complicité intérieure? Oui, à moins que tu ne me fasses changer d'avis. Non, mais Nelson peut-être. Il y avait un camion de la compagnie arrêté devant chez lui ce matin à 3h30. Il a téléphoné à la compagnie et on lui a dit qu'il n'en avait pas envoyé dans le coin, mais que par contre ils avaient eu un camion volé. Allons-y, restez ici. Bien. Eh bien ça, il faut être au moins ingénieur ou avoir un plan des lieux pour réussir ce coup. Imaginons qu'ils aient eu un plan des lieux. Mais ils ont très bien pu débrancher les fils du système d'alarme et l'œil électronique, oui. Ils savaient sans doute combien de temps ils pouvaient l'arrêter sans que ça se voie. Je vais faire les relevés, mais je doute qu'un travail préparé comme ça laisse des empreintes.
En voilà encore. On dirait de la graisse. Plutôt du goudron. C'est la même matière que j'ai vue sur les escaliers qui mènent au toit. Tu penses qu'ici, en haut, ça pourrait être la même personne? Non, 2 types travaillant dans la même branche, couvreur ou plombier, ce genre-là. Ouais. Il faut donner ça au labo. Bien, merci mon vieux. Oh non, ça c'est la meilleure. À quoi? Mais ça remonte au moins à 9 ou 10 ans. Hein, pourquoi pas? Vous parlez tout seul maintenant? La bohème, mon ami, la bohème façon moderne, les Ferguson. Qui? Les Ferguson. Tu n'as jamais entendu parler d'Angus Ferguson? Non. Eh ben, ça viendra. C'est des sauterelles. Elles tombent sur la ville et elles la balaient. Des parasites, quoi. Oui, et des champions. Vois-tu? Le père Angus pratique toutes les filouteries que l'homme a jamais inventées. Je les arrête avant qu'ils ne s'en aillent? Non, 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 on n'a rien qui le justifie. Toujours plus ou moins en délicatesse avec le code, mais jamais aucune violence. Eh, écoute, prends le micro. Et préviens la brigade financière. Bon. Tire une carte. Vas-y, prends. Celle que tu veux. Tu as tiré la dame de cœur. On a tiré la dame de cœur pour la princesse de mon cœur. À ton tour, Nicolas. Vas-y, essaie, Nick. Essaie. Cet après-midi, ta visite sera finie et tu vas aller prendre le car et tu vas repartir chez ta maman. Je voudrais que tu lui montres ce que tu sais. Angus! On est presque arrivé. Frisco V, ici Alpha V. Un instant, grand-père. Papa, grand-père au micro. Ah bon. Allô, papa? Oui. Alpha V approche de la zone nord-ouest, secteur 28. Je lance le compte à rebours. 0, -2. Tout le monde est en place? Oui, papa, tout est en ordre. Aucun problème? Non, papa, j'ai les choses bien en main. Bon, terminé. Tu sais ce que je me demande? Je me demande si on ne devrait pas laisser tomber tout de suite. Pourquoi? Le grand-père. Tu devines comment il va réagir? Oui, s'il le sait, bien sûr. Il faudrait qu'il le sache. On n'a jamais tué personne. Vol, fric-frac et le reste, mais jamais de meurtre. Eh, dis donc, 1 minute, c'était pas un meurtre. Mais je, sans fin... Ah, toi, t'étais pas là, hein? On avait fait un plan d'exécution comme chaque fois.
Et ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est l'incident de parcours. Il avait un revolver, il n'y avait qu'une chose à faire. Tu appelles ça un incident, un accident, un réflexe de défense, tout ce que tu veux, pas un meurtre. Papa, ce que dit Joss, c'est vrai. Il est mort, oui ou non? Ça ne le fera pas revenir de discuter. Écoute, on est assis sur un demi-million. C'est bien ce que tu voulais, non? James le voulait, et Jerry, et moi aussi. Et bien maintenant, on l'a. Une dernière opération et c'est la retraite pour tous. Si on laisse tomber, ça n'effacera pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? D'accord. Allez, ouvre les portes. Planque-les où papa ne pourra pas les trouver. D'accord. San Francisco. Elle est à nous, maman. Elle est à nous. Il n'y a qu'à servir. Elle est à nous. Madame Cartwright? Ouais, Madame Henry Cartwright? et c'est ça. Mes félicitations. Nous avons eu votre adresse par l'entremise de Madame Krama, une amie à vous. Nous vous offrons un jeu gratuit de gouttière. Je paierai rien? Non, si votre toit n'a pas plus de 8 ans d'âge, nous vous l'offrons à titre publicitaire. Votre toit a moins de 8 ans, oui? Il a presque 9, 10 ans. Alors voyons, il a combien de plus? À vrai dire, 10 ans. Alors ça ne marche pas, je suis navré. Oh, mais vous savez, mon mari le répare régulièrement. Oui, mais Madame Cartwright, notre effort publicitaire ne peut se faire que par... En réalité, c'est ce que vous mettez sur ce papier qui me permet d'avoir droit ou pas. Mais c'est-à-dire, bien sûr, c'est ce que Oh, j'écris qui 8 compte. ans, C'est je vous en embêtant. prie. Bon, très bien. Exceptionnellement, je pense pas que ça vous coûte bien cher pour que votre toit réponde à nos critères de qualité. Vous gagnez, Madame Cartwright. Il y a une échelle dans le garage. Ça va, amène-toi. Voilà, monsieur Hopkins. Il n'y a plus qu'à mettre votre signature à côté de la croix, là. Et je n'aurai payé que l'abonnement, c'est bien ça. C'est exact. Mais vous signez aussi l'engagement de ne pas vous en vanter auprès de vos voisines. Nous ne vous consentons ces conditions que pour la valeur publicitaire de votre installation. C'est d'excellente guerre. Près de la croix, là? Oui, au bas, là. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, Monsieur Whipple? Non, je ne suis pas Whipple. Je suis Ralph Dunn et cette maison est à moi. Allez-vous me dire ce que vous venez faire ici? Dunn? Nous avons dû nous tromper de maison. Ah, c'est fin. Eh bien, je vous prie de nous excuser, c'est un Monsieur Whipple qui nous avait permis de refaire son revêtement. Oui, il avait obtenu un revêtement à moitié prix parce qu'il est le premier du quartier à le faire faire et... Enfin, c'est une bonne publicité pour notre compagnie, vous comprenez? Bon, enfin, excusez-nous pour le dérangement, monsieur. Dunn? Dunn? Et espérons qu'on trouvera la bonne adresse. Et, dites, attendez une minute. Vous avez déjà déchargé votre camion. Et vous disiez que vous offrez un revêtement à moitié prix. C'est bien ça? Oui. Faites-le à moi au lieu de Whipple. Bah oui. D'accord. Vendu. Merci. Qu'est-ce qui se passe, les signes? Ils sont tous fait posséder. Alors ils viennent demander de l'aide. Mais on n'y arrive plus. Bon sang, c'est comme une épidémie. Et Ferguson? Ils ont ratissé Pacificate maison après maison. Ensuite, ils ont disparu. Mais on devrait pouvoir les retrouver. Il faudrait stopper tous les camions de la ville. Tu penses, ils repeignent leurs panonceaux 2 ou 3 fois par jour. Tous les deux étaient des garçons charmants.
Ils avaient à peine plus de 20 ans, très soignés, bien élevés surtout. Je leur ai fait confiance, vous en auriez fait autant. Mais avant, nous avions un toit en parfait état. C'est au moment où mon mari l'a arrosé qu'il a vu la fuite. Il s'est rendu compte. Alors j'ai bondi sur l'occasion. Après leur départ, j'ai lu le contrat, en détail bien sûr. Et il disait que l'abonnement, je le paierai après. Je peux vous les décrire, ces saligots. Le plus grand, celui-là, c'était une fine mouche. C'est lui qui s'est approché de moi en disant qu'on m'avait choisi pour une démonstration de leurs vêtements de sol dans l'entrée de mon garage. Et à moitié prix, parce que j'étais le premier de mon quartier. Tout ce qu'ils ont fait finalement, c'est de couler une espèce d'enduit qui se fondait en surface et qui donnait un aspect joli. Ils sont partis en disant que ce serait sec en 6 heures. Regardez, attendez, regardez ce qui est arrivé à mes chaussures. Vous allez voir. Voilà ce que ça donne en marchant dessus. Et j'ai payé un bon prix pour ces chaussures. Et j'ai payé encore plus cher pour un revêtement qui est en train de s'étendre sur ma pelouse. Alors ce que je veux, c'est être remboursé. Excusez-moi, je peux voir la semelle une minute? Je veux être remboursé, dédommagé. Et je veux les voir en prison. Oui, oui. Excusez-moi. Mike, regardez. Le possesseur de ces chaussures a fait regoudronner un chemin. Par les Ferguson? Ça m'en a tout l'air, oui. C'est drôle, j'ai une sorte de... Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi? Vous savez ce que je pense? Je crois que c'est la même matière que nous avons trouvée à la Jet Company. Très bien, mets-la sous le microscope. Et n'oublie pas, Jerry, le matériel de premier choix en tout dernier. Qu'il se voit, hein. Grand-père, c'est ce qu'on est en train de faire. Fais-moi voir ça. C'est ça, l'herbu que vous utilisez? Bah oui, grand-père, la scierie de Seattle n'avait plus de rebut, alors c'est du deuxième choix. Ah oui. Mais qu'est-ce que nous allons faire comme bénéfice si nous nous servons d'un deuxième choix de cette qualité? Bah, c'est-à-dire qu'on... Dis-leur que M. Ferguson fait des affaires, pas la charité. Entendu, grand-père. D'accord, je suis navré. Est-ce que tu as vu ça? Quoi? Cette façon qu'il a de me parler? Ils n'ont plus aucun respect. Oh, Angus. Oh, non, ne dis pas que c'est mon imagination, maman. D'ailleurs, il y a des mois que ça dure, depuis qu'Hélène a épousé Joss. Il nous causera des embêtements, je le sens. Je suis certain qu'il l'a dressé contre moi. Mais que veux-tu que quelqu'un de la famille dise contre toi? Il t'appelle le patriarche. Quand ils disent que je suis un peu vieux, je sais bien que c'est vrai. Angus, tu vas te taire ou je m'en vais? Quand nous avons commencé, nous avons compté seulement sur nous, sur notre flair, et c'est comme ça que nous avons finalement réussi. Mais maintenant, avec les corporations, les hommes de loi, les ordinateurs, les avocats, tout le travail est caché. Nous faisons toujours recette, mais ça devient dangereux. Les hommes comme Joss, ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir faim, de manquer de tout. Ils en ont eu trop dès le début, ils en veulent encore bien plus. Je me fais du souci. Personne ne s'en doute, même mes fils. Tu as tort de te faire tellement de soucis. Oui, espérons, maman. Espérons. Allez, viens, allons au bureau, on a affaire. Hein? C'est imprégné. Ça soigne de partout l'odeur du fric. Le patriarche voulait qu'on étudie. J'ai travaillé mes classiques. Tu sais le volume de fric qui se déplace ici? Les titres, je veux dire. Tu sais que la bourse de San Francisco a une réputation colossale dans le secteur marché des valeurs? Oui, enfin, Joss, c'est impossible, un coup pareil. Mais pas pour nous, nous ne sommes pas n'importe qui. On a la filière, les bons contacts, tout ce qu'il faut pour les exporter, absolument tout. Le grand-père a fait le topo. On améliorera seulement l'exécution comme à la Jet Company. C'est quand même pas sérieux, Joss. Mais nous sommes sérieux, Dieu merci. L'analyse prouve qu'il s'agit bien de la même substance. Bon travail, Ben. Quelque chose n'a pas l'air de coller. Mike, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dirais même que c'est le dénominateur commun entre les vols et le meurtre. D'accord, Angus Ferguson est un sacré filou, mais pas un assassin. Vous n'êtes peut-être pas le seul à vieillir, il est possible qu'il ne soit plus le Si grand tu patron. trouves ça drôle, pas moi. Une affaire que le grand-père a créée depuis des années et tombant entre les mains d'un tiers? Oh.
Il faut parler aux autres du coup de la Jade Company. Dis-leur, ils verront qu'on peut le faire tout seul et ils demanderont qu'à en être. Oui, mais pas le vieux. Oh, on peut très bien s'en passer. Ça vaut mieux de toute façon. Non mais regarde un peu autour de toi. Pointe ton doigt où tu veux. Là, là. On traverse la rue de San Francisco où il y a le plus de banques, dont une gigantesque banque d'affaires. Elle cache des tonnes d'actions et d'obligations, de la marchandise qu'il faut des années pour retrouver. Crois-moi, c'est maintenant ou jamais. À nous la grande vie et la retraite à 40 ans. Oui. Hein? D'accord, Joss. Ça y est, Albert, bravo. Ferguson. Est-ce que c'est un vrai Tzigan? Ce n'est pas un nom de bohémien? Angus venait d'un pays des Balkans, je sais pas où. Il a changé de nom en arrivant dans ce pays. Disais au gosse qu'il avait gagné son nom en jouant au poker. Alors vous connaissiez la tribu? Oui, on a poussé ensemble. Même maison. La mère Ferguson était un cordon bleu. Ça valait le déplacement quand elle vous invitait. Elle faisait les beignets. Les beignets Tzigan, tu sais pas ce que c'est? Non. Comment sont-ils? Ah, ça, je ne connais pas la recette. Mais c'est une des plus belles expériences gastronomiques qui me soit arrivée. À quelle époque a-t-il commencé son manège? Juste après la guerre. Bon, l'idée a dû venir au patriarche grâce aux Allemands. Balayer une ville en vitesse et puis passer à la suivante. Et celle qu'on va voir est la fille du vieux Ferguson? Oui. Bonnie. C'était ma voisine à l'école. Pourquoi a-t-elle quitté la troupe? Bah, elle en a eu assez des plaisanteries des gosses au sujet de son père. C'est cruel, les enfants. Elle a renié tout son passé. Et vous croyez qu'elle peut vous mettre en rapport avec son père? Impossible. Non. C'est ma famille, je ne vais tout de même pas les trahir, Mike. Si tu as des choses à leur reprocher, trouve-les toi-même. Je veux poser à ton père un certain nombre de questions, Bonnie, c'est tout. Et tu crois qu'il va y répondre? Oui, il y répondra. C'est à propos d'un meurtre. D'un meurtre? Et tu associes ce meurtre à la famille? J'ai de quoi le prouver. Oh, Mike, tu te trompes, voyons. Papa en serait incapable. Lui, oui, mais il n'est peut-être pas au courant. Tu lui as parlé, tu l'as revu récemment? Le jour de mon anniversaire. Il m'appelle toujours. Pour ton anniversaire? Tu es du même signe que moi. Capricorne. Oui. Tu vois, je m'en souviens. Ça fait longtemps et tu t'en souviens quand même, c'est gentil. Ça ne nous rajeunit pas. Une autre chose dont je me souviens, c'est que tu étais aussi buté que moi. Et tu n'as pas l'intention de renoncer? Même si j'en avais envie, je ne le pourrais pas. Tu sais, chaque mois, il m'envoie un chèque de $1000. Et chaque mois, je le jette à la poubelle. Je n'en veux pas. Ça me coûte cher, Mike, d'essayer d'être une femme honnête. Mais je refuse de trahir les miens. Donc, tu sais comment les joindre? Oui, je le sais. J'ai un numéro. Il change, c'est un nouveau numéro à chaque fois. Papa veut absolument que je sache où m'adresser en cas de nécessité. Ou s'ils ont besoin de moi, eux aussi. Je ne l'ai jamais utilisé. Il faut l'utiliser maintenant. Dis à ton père qu'il me fixe un rendez-vous n'importe où. Nous deux seulement, en privé, je le lui promets. Il le faut. Ça va. Tu peux y aller. Et si tu veux comparer ces chiffres avec ceux de la même période l'an dernier, tu verras que les bénéfices sont en hausse à peu de choses près de 5,5%. Si on parle en argent liquide, ça ne fait que $25 000 par famille. Et tu trouves que ce n'est pas suffisant? Si tu savais ce que ta maman et moi avons dû faire pour un dixième de cette somme quand tu étais petit... Je ne suis plus un bébé, alors parle-moi comme un adulte. Albert. Non. Si tu veux qu'on voie les comptes, alors d'accord, voyons les comptes. Alors voyons aussi toutes ces années
De travail en commun et regardons un peu ce que ça nous a rapporté. Bon, je vois que de ton côté, tu as déjà pensé à la question de ce bilan avant de venir prendre place à cette table. Écoute, papa, nous avons l'habileté et les connaissances techniques pour entrer dans une ville et en repartir avec tout ce que nous voulons. Et nous le faisons d'ailleurs. Ça n'est pas vrai. Nous ne faisons que ce que tu veux, ce que tu décides. Toi, tu vois plus grand, j'imagine. Oui, je vois plus grand. Oh, t'es né. Dans ce genre-là. Où as-tu dégoté ça? C'est sans importance. Je décide ce qui est important. Pas aujourd'hui, papa. Ce qui est important, c'est qu'on en discute, parce qu'il y a des tas de pierres comme celle-là et bien d'autres cibles qu'on peut attaquer. Tais-toi. Papa, on n'a pas besoin de changer nos méthodes. Les objectifs, c'est tout. Ce que je veux faire, tais-toi. Je refuse qu'on m'impose des décisions. Mais c'est toi qui joues les dictateurs d'habitude. Oui. Mais un tzigane de mon âge a plus de sagesse que n'importe qui d'autre. Je n'ai jamais été la proie de la cupidité, moi. Ne t'y trompe pas. Le danger vient de la cupidité qui nous tient dans son filet et ne nous lâche plus. C'est ça le secret qui a fait notre succès. La cupidité a toujours été notre allié. Mais c'est une arme dangereuse à employer. Car c'est la cupidité des autres qui nous fait vivre. Et la nôtre peut nous tuer. Et maintenant, je veux connaître l'origine de cet objet. Je veux savoir aussi pourquoi on ne m'a rien dit auparavant. Angus. Grand-père, on nous appelle en urgence. C'est Bonnie. Il n'y a qu'elle qui connaisse ce numéro. Je te laisse le commandement, Albert. Avertis tout le monde qu'on va peut-être partir et fais surveiller les issues en cas de repli. Mais je veux les réponses à mes questions quand je reviendrai. C'est lui? Oui, c'est lui. Laisse-nous. À tout à l'heure. Michael Stone, regardez-moi ça. Et regarde-moi, un vieux pirate. Mais toi, tu as une mine merveilleuse. Bonjour, monsieur Ferguson. Angus, il faut que tu m'appelles Angus. Maintenant, nous sommes des hommes mûrs, tous les deux. On s'assoit ou on marche? Faisons quelques pas. D'accord. Vous n'êtes guère facile à trouver. Si c'était facile, on se verrait un peu trop souvent. Oui, je comprends. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté. Je me suis dit que ça devait être important pour toi. Ça ne doit pas être dans les habitudes des inspecteurs de police de se promener avec un monsieur qui fait le métier que je fais sans avoir en poche un mandat d'arrêt contre lui. C'est vrai, je n'ai pas de mandat d'arrêt contre vous. Et je n'ai pas le moindre indice qui me dise que vous êtes mouillé personnellement. Je voulais seulement vous en parler. Et qu'est-ce que c'est, Michael? Un meurtre. Ce n'est pas... comment dirais-je... dans mes cordes. Je le sais, Angus. Mais je pense qu'un membre de votre famille a tué un gardien de nuit à l'Imperial Jet Company. Le soir avant que vous n'arriviez ici. Vous avez bien dit avant que nous arrivions ici. Ça ne semble guère logique. Quand vous décidez de ratisser une ville, vous frappez comme l'éclair et vous disparaissez aussi vite. Nous le savons tous les deux. Ce genre de choses n'est possible qu'en envoyant une avant-garde. Qui était-ce? Je n'ai pas tellement l'habitude
de parler de mes opérations avec quelqu'un de la police. Bien, monsieur Ferguson. Je sais que je suis un flic. C'est vrai. Mais il y a aussi une partie de moi qui est un gosse assis dans votre cuisine. Un gosse qui mangeait les beignets de Madame Ferguson et qui vous admirait. I believed in you. What do you say? Michael. Qui était l'avant-garde? Il s'agit de ma famille. Je sais ce que vous ressentez et je le respecte. Mais il est temps que vous leur appreniez à reconnaître la loi. Je sais que vous ne leur avez pas appris à tuer. Je leur ai enseigné tout ce que je savais, mais jamais à tuer. L'un d'eux est un assassin et vous le savez maintenant. Tu en es intimement convaincu. Ou bien tu ne me l'aurais pas dit. Je te téléphonerai demain matin à ton bureau. Et je te dirai ce qu'il faut penser de ton accusation, quelle que soit ma conclusion. Assassin. Papa! Non, papa. Non content de voler, tu as tué. Tu as fait fi de toutes les règles. Et tu as tué. Laisse-le, il n'a tué personne, grand-père. Tu étais là également. Oui, c'est vrai. Et eux aussi. Et on est tous avec lui maintenant, grand-père. Vous savez tous ce qui s'est passé. Et vous l'approuvez. Grand-père, c'était impossible à éviter. Il était possible d'éviter d'être là. Je ne vous avais peut-être pas assez parlé des armes et de la violence. On n'a pas envie de passer le restant de nos jours à planter des clous et à répandre du goudron. On n'en a plus envie. On n'a rien contre les méthodes que tu nous as enseignées. Seulement maintenant, on va faire des opérations fabuleuses. C'est donc toi. Tu as appuyé sur la gâchette. Tu as tué un homme et tu l'as abandonné. Mais il m'aurait descendu lui-même. Parce que tu avais un revolver. Grand-père, tu préférerais que je sois mort? Tu voudrais que ma femme soit veuve? C'est ça? Avant tout, vous n'aviez pas à être là. Papa, nous avons pu rafler $1 demi-million en une seule nuit. Nous avions des règles, Albert, tu le sais. Les règles vont être changées, grand-père. Et ce n'est plus toi qui vas les faire. Bonjour. Bonjour, Playboy. Et le grand-père, des nouvelles? Non. On marque un temps d'arrêt de toute façon. Les portraits robots sont arrivés? Oui. C'est Albert, je le connais. C'est l'aîné. Les deux autres doivent être les petits-fils. Vous croyez qu'il téléphonera? Il a dit qu'il le ferait. Il a très bien pu se ficher de nous. Possible. On va frapper comme l'éclair. Là, c'est Montgomery Street. On l'appelle la rue des banques. Les cibles A, B, C et D. Rien qu'ici, c'est bon pour 200 ou 300 000 $ en obligations. Tu as l'intention d'attaquer partout à la fois? Exactement.
4 banques, toutes dans la même rue. Et toutes les 4 à la même heure. Ben, j'ai entendu dire que la main est aussi rapide que l'œil. Non, on ne s'occupe que des titres qui sont dans les coffres. On ne parle qu'avec un brave petit employé bien innocent et sans trop la ramener. Tout à fait dans le style Ferguson. Et qu'est-ce qu'il arrivera à ce grand innocent? Évidemment, pour qu'il ne puisse pas parler, on le bâillonnera. Et tu le descendras s'il résiste. Assieds-toi, grand-père. Nous allons suivre tes conseils, je te le promets. Dis-lui, Albert. Dis-lui que la tribu Ferguson n'a jamais eu de sang sur les mains. Dis-lui, explique-lui. Dis-lui que nous ne prendrons pas le risque de tuer encore une fois. Explique-lui et j'oublierai tout. Je t'en prie, assieds-toi. L'argent. L'argent. J'ai réfléchi à la question. Il me semble que les combines des Ferguson ont une chose en commun. Tu veux parler des méthodes d'opération? Non, les camions. Ben alors, je t'ai déjà dit qu'ils repeignaient les enseignes au moins 10 fois par semaine. Oui, on a évoqué le sujet, mais enfin, il faut quand même qu'ils aient un endroit pour les remiser, un entrepôt, un garage, enfin, quelque part. Bien raisonné pour un danseur d'opérette. Allez, viens, allons voir les plans municipaux. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une bombe à retardement. C'est une certaine Bonnie Larson qui l'a donnée au planton en bas. De la part de son père. Il fallait vous le remettre à 9h pile. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Une spécialité de Zigan. Kolachi. Quoi? Je t'expliquerai, lis plutôt ça. Michael, tu avais raison. J'ai été un mauvais éducateur, mais je prépare ma toute dernière leçon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Continue. Merci. Je veux agir lentement, mais sûrement. Ce ne sera pas trop long. Je crois qu'une petite heure devrait suffire. Il faut suivre mes directives et être sur place à 10 heures précises. C'est l'heure à laquelle je connaîtrai l'étendue de mon échec. Le sort des Ferguson sera alors entre tes mains. Ta première étape est le vendeur de journaux au coin de Guéry et Lagune. Très bien, ça va. Merci. Ça a dû prendre 10 minutes. 12. Prochaine étape, Teams, la perle de Shanghai. De quoi on a l'air? C'est un rallye ou quoi? Merci. Merci. Cette histoire est ridicule. On passe notre temps à jouer comme des enfants. Angus a passé toute sa vie à jouer comme un enfant. Oui, à jouer à la marelle, aux gendarmes et aux voleurs, mais maintenant au bâton. Ferry Building, allez viens, il dit que nous n'avons qu'11 minutes pour y être. « 25 minutes, papa. » Merci. Une dernière... Tiens, Steve, lis ça. Dernière étape, Michael. Tu es exactement à 15 minutes des vieux hangars où nous avons notre quartier général. Je t'ai fait un dessin extrêmement précis du bâtiment, tu le trouveras au dos de cette note. Je te suggère de demander de l'aide. Il va te falloir au moins 4 voitures pour bloquer les voies de dégagement que j'ai marquées avec une croix rouge sur mon dessin. Une dizaine d'hommes seront nécessaires pour bloquer les sorties. Et les toits. Elles sont marquées en jaune. Continue. Mais vas-y, il ne parle pas du meurtrier? Le mari d'Hélène, Joshua Evans, est l'assassin présumé. 3 autres ont participé avec lui à ce hold-up. Mon fils Albert et 2 de mes petits-fils, James et Jerry. Aujourd'hui, ils ne porteront aucune arme. Je te donne ma parole. Parole de Zigan, Mike. Il y a une chose qu'il ne dit pas là-dedans. Il a pris sa retraite. Bon, quelle est l'adresse? Beach et Jarvey. Beach et Jarvey. À toutes les voitures qui sont dans le voisinage de Beach et Jarvey. Code 3000. Pour la dernière fois,
Ne mettez pas ce projet à exécution. Albert, James, Jerry, Joss, restez avec moi et je resterai avec vous. Nous avouerons à la police tous ensemble et nous paierons tous ensemble. Je vous en supplie. Ne faites pas cette bêtise et restez avec moi. Magnifique, grand-père. Mais inutile de larmoyer, on sait où on va. Très bien. Je ne dis plus rien. Maman. Où allez-vous? Ceci ne te concerne en aucune façon, Joss. Ni aucun de vous. Tu as raison. Désormais, tout ce qui vous concerne est là. Tout est à vous. Les camions, la marchandise, je vous laisse tout. Mon fils, l'affaire est à toi maintenant. Allez, t'en fais pas, Albert. Après le coup et quand on aura réussi, il demandera pas mieux que de revenir avec nous. Vous là, venez. Vous êtes en état d'arrestation. Toutes les issues sont bloquées. Ne bougez pas, il n'y aura pas de casse. Vous êtes en état d'arrestation. Toutes les issues sont bloquées. Le vieux nous a donné. Ne bougez pas un geste. Ça va? Oui. Je crois que le grand-père avait raison. Pas d'armes sur eux. Les tziganes n'ont qu'une parole. Si tu veux mon avis, les Ferguson ne sont pas prêts de se relancer dans les affaires. Mais il a disparu, le patriarche. Oui. Oh, ça, je m'en doutais. C'est un sorcier. Un quoi? Un sorcier, mon petit vieux. Un maître de la magie. Très fort, Mike.